Salut les élèves! Alors aujourd'hui, j'ai pensé de préparer une petite capsule pour qu'on apprenne ensemble une nouvelle pièce. Donc, je te propose d'aller prendre ton cahier emoji à la page 34-35. C'est la chanson Le bon roi d'Agobert que je vais t'apprendre aujourd'hui, comme ça avec la petite vidéo en ligne. Comme ça, c'est comme si on faisait un cours de violon, mais à distance, chacun chez nous. Puis comme tu peux voir, je suis dans ma cour à l'extérieur. Je profite du beau soleil. J'ai sorti mon violon et je m'apprête à t'apprendre la chanson Le bon roi d'Agobert. Alors, si tu veux, tu peux faire pause à la vidéo, aller chercher ton violon, ton archet et ton petit livre emoji à la page 34 pour la chanson Le bon roi d'Agobert. Tout à l'heure, je prendrai aussi une photo, puis je l'enverrai à tes parents sur Classe Dojo si jamais tu trouves plus ton cahier ou qu'il y a un problème avec ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de cette pièce-là? C'est que c'est une pièce avec un chiffre indicateur 6-8. 6-8, tu peux voir ça à côté de ta clé de sol. C'est écrit 6-8, puis ça veut dire qu'il va y avoir 6 croches par mesure. Des mesures, c'est toujours coupé avec les petites barres de mesure. Alors, dans chaque mesure, il va y avoir 6 temps de croches. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 6 croches, parce que les rythmes, ça va être des rythmes différents, des noirs, des croches, des noirs pointés. Mais ça va toujours être équivalent à 6 croches. C'est pour ça qu'on dit 6-8 pour 6 croches. C'est comme c'est la notation musicale. Alors, c'est un peu comme une valse. Il faudra compter dans notre tête 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Pardon. À la place de 1, 2, 3, 4. Fait que c'est une autre façon de penser. Fait que toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si tu la connais, la chanson Le bon roi d'Agobert. C'est Le bon roi d'Agobert a mis ses culottes à l'envers. Je connais pas le reste des paroles, mais c'est une chanson, une comptine qu'on retrouve souvent. Parfois, c'était un petit clavier le numérique. Tu peux peser sur des chansons qui sont préenregistrées. Souvent, cette chanson-là est là-dedans. Ou dans des jeux, tu as sûrement déjà entendu aussi. C'est facile sur YouTube, c'est écrit Le bon roi d'Agobert. Sur YouTube, tu vas trouver tout de suite plusieurs versions si tu veux te le mettre un petit peu dans l'oreille avant l'apprentissage. Alors, on commence. On a 3 dièses, Fa dièse, Do dièse et Sol dièse, que l'on voit encore une fois à côté de la clé de sol. Et on garde en tête que c'est un 6-8, alors on doit compter dans notre tête 1, 2, 3, 4, 5, 6 toujours. Je commence par te la présenter, je te la joue une fois du début à la fin, puis ensuite je vais décortiquer partie par partie pour que tu puisses l'apprendre et que tu réussisses à la jouer du début à la fin. J'y vais. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, puis là, je pars après parce qu'on a une levée. Il y a une croche seulement au début dans la première mesure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1. Reprise en du début. Stop. Alors, comme tu as pu remarquer, c'est un duo. Alors, il y a 2 parties différentes. Toi, tu dois seulement te concentrer sur la ligne, toujours la ligne du haut. Alors, celle qui est en haut, suivie de la deuxième ligne qui est en haut. Fait que tu peux barrer l'autre ligne si ça te mélange. Et éventuellement, quand on se retrouvera, moi, je pourrais jouer la ligne d'en bas et toi, la ligne du haut. Puis ça va faire un beau duo musical, donc 2 parties différentes. Alors, c'est court, c'est ça le but. C'est à la page 34 en haut. Puis après, tu as plein de variantes que tu pourras pratiquer à la page 34 et page 35, que ça te fait changer de corde. Alors, comme tu vois, ça dit sur la corde mi. Fait que tu vas faire exactement la même chose que je viens de t'apprendre, mais sur ta corde mi. Ensuite, à la page 35, sur la corde Ré et sur la corde Sol. Fait que ça te fera plusieurs façons de t'amuser pour la pratiquer. Alors, on la décortique ensemble. Premièrement, ça commence sur ta corde La. Tu peux te placer. Deuxième collant ou deuxième doigt sur la corde La. Vraiment sur ton collant pour ceux qui ont des collants. Pas collé à ton premier doigt, seulement régulier, le Do dièse. On va le faire 2 fois. On commence en poussant, alors on va aller vers le talon pour pousser. Alors, ça fait... OK, faisons juste ça ensemble. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Do, do. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ça passe à 2 ci et 2 là. Fait qu'on va
enlever un doigt. Fait que 2 doigts, 1 doigt, 0 doigt. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Do, do, si, la, la. On essaie ça ensemble. On n'oublie pas qu'on part au milieu et on va pousser. 1, 2, 3, 4, 5. J'ajoute un si. Alors, ça fait la, si, stop. On laisse ça ensemble? 1, 2, 3, 4, 5. Do, do, si, la, la, si, stop. Encore. On se replace, on est à la pointe, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est rendu à la mesure 4. Ça fait do, ré, do. Alors, 2, 3, 2. 1, 0, 1. Je le redis. 2, 3, 2. 1, 0, 1. Do, ré, do, si, la, pour terminer. Alors, ça fait 2, 3, 2. 1, 0, 1, 0. Avec du son. Do, ré, do, si, la. Ou si tu aimes mieux avec les doigtés. 2, 3, 2, 1, 0, 1, 0. Stop. Alors, je suis sûre que tu es capable maintenant de jouer du début jusqu'à là. On va le refaire ensemble. Tu te sens prêt? Alors, on part au milieu de l'archet. On y va en poussant. Deuxième doigt sur ta corde là. On lâche pas. Je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 6. Do, ré, do, si, la, si, la. Stop. Alors déjà, tu peux passer un petit peu de temps à pratiquer seulement ça. C'est la première ligne. Fait que ça ne sert à rien de commencer à vouloir tout apprendre la pièce si déjà le début, on n'est pas solide dedans. Fait que quand tu te sens solide, prêt, tu l'as super bien, tu peux passer au reste de l'apprentissage. Alors là, par exemple, si tu ne te sens pas tout à fait prêt à continuer, tu peux faire pause sur la vidéo, repratiquer encore cette partie-là, puis ensuite tu repasses play. Et c'est comme si j'étais en direct avec toi pour te montrer la suite de la chanson. Alors, on est rendu à la dernière mesure de la première ligne. On a 2 petites notes. J'allais dire qui veut me le dire c'est quoi, mais là, vous n'êtes pas là, je vais vous le dire. Essaie de regarder, je te laisse un petit temps pour le dire dans ta tête. Je cherche les 2 notes à la fin de la ligne 1. Toujours la ligne du haut. Hein? Donc, c'est la et si. Bravo pour ceux qui l'avaient trouvé. Alors, encore une fois, sur la corde la, 0, 1. Et tu remarques qu'il y a une petite liaison. Fait qu'on essaie de faire 2 notes liées dans ton archet. Au début, si tu trouves ça difficile, on fait toujours les choses plus faciles au début, puis après, on ajoute les difficultés. Fait que tu peux commencer, tu fais pas la liaison. Puis quand tu te sens à l'aise et prêt, tu ajoutes la liaison. Il ne faut pas mettre plein de difficultés en même temps, sinon c'est vraiment trop difficile. Fait que moi, je le fais avec la liaison directement. Mais si tu te sens pas prêt tout de suite, tu y vas sans liaison. Alors là, ici, encore une fois en poussant, ça va faire... Fait que 2 notes dans le même archet. La, si. Et non... À moins que tu décides de le faire sans liaison pour le moment. Mais dans la version finale de la chanson, ça va être 2 notes liées comme ça. Ensuite, ça passe à 2 fois le do. Alors, tu viens de faire la, si, tu vas rajouter un doigt pour faire le do. Il n'y a pas beaucoup de notes. C'est souvent les mêmes notes qui sont répétées. Ça fait la, si, do, do. Et le do, do, encore une fois, il y a une liaison. Par contre, il y a un petit point dessus. Je ne sais pas si tu t'en rappelles comment ça s'appelle quand tu vois une note avec un point. Je l'avais déjà dit, ça s'appelle des notes qui sont staccato. Staccato, ça veut dire qu'on doit les faire plus secs. Alors, c'est pour ça que je ne fais pas... Je fais une petite coupure. Tu as vu une petite coupure? Mais dans le même archet. Alors, ça sonne comme si les notes étaient séparées, mais elles sont dans le même archet. Alors, ça fait... Hop, j'ai rajouté 3 notes. Do, ré, mi. Hein, tu peux toujours regarder ma main pour les notes. 2, 3, 4. Hein, on y va avec un petit 4e doigt. C'est important que ton doigt soit rond et non étiré comme ça. Tu essaies de le déposer
le plus rond que tu es capable. Alors, ça fait... Je le refais. Je vais compter. Je vais dire 1, la, si, 1. Encore une fois. 1. Et on rajoute 3 fois la note si, premier doigt. Alors, ça fait... Te sens-tu prêt à l'essayer avec moi? Je vais compter 1, puis on part à la, si, do. Alors, prépare-toi, c'est en poussant avec un la. 1, la, encore. Replace-toi au milieu. 1. Après, ça refait la même affaire qu'on vient juste d'apprendre. Encore le la, si, do, ré, mi, si, si. Alors, c'est 2 fois. Je repars à la fin de la première ligne au la, si, do. Je le fais jusqu'à la fin. 1. Et la pièce finit comme ça. Fait que si tu regardes ta partition, tu dois jouer. Au début, tu pars toute la ligne 1, toute la ligne 2, évidemment toujours les lignes du haut. Ensuite, tu retournes au début et tu joues la ligne 1 seulement. Tu vois que c'est écrit le mot F-I-N-E. Ça veut dire finer. Ça veut dire que c'est la finale de la pièce. Ça se termine comme ça. Donc, ligne 1, ligne 2, ligne 1, fini la pièce. Voilà. Alors, je te la rejoue, une fois. Alors, du début jusqu'à la fin complètement. Puis après ça, je pense que tu vas être capable d'avoir tous les outils pour pouvoir le pratiquer. Si jamais tu as des questions, tu dis à tes parents, n'hésitez pas à m'écrire sur Classe Dojo pour que je puisse vous répondre. Fait qu'on y va une dernière fois ensemble. Prépare-toi. C'est un 6-8 comme une valse. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours dans notre tête, il faut qu'on valse la bonne pulsation. Alors, on part au milieu. Prends une bonne respiration. OK, je vais compter 5 et on part sur le 6. Deuxième doigt sur la. 1, 2, 3, 4, 5. Coupe. Liaison. Coupe. Début. Voilà. Alors, c'est court, n'hésite pas à rajouter de la musicalité, des nuances. Tu peux faire la première fois plus doux, la deuxième fois plus fort. Après, t'amuser à faire le contraire. La première fois plus fort, la deuxième fois plus doux, et vice-versa comme ça. Alors, je te souhaite une belle pratique. N'oublie pas que ça se trouve à la page 34 de ton petit cahier emoji, la chanson Le Bon Roi d'Agobert. Et quand tu vas être super bon avec ta ligne, je pourrais m'enregistrer avec la deuxième ligne, puis on pourra pratiquer comme ça ensemble notre super duo. Bye! Bonne pratique!